Alors mes amis, peut-être que ce cours d'aujourd'hui, du Shla Kadosh, on est à la lettre Shin. Donc vous imaginez tout ce qu'on a fait comme alphabet. On a fait 20. Il ne reste que 2. Allez. Shin. Tout ce qu'on a fait comme shiurim, tout ce qu'on a fait comme distance, ce qu'on a parcouru de Alev. Et depuis Alev, mes amis, j'attends cette lettre Shin. Parce que peut-être, on n'a pas le droit de dire que c'est plus important que... On n'a pas le droit de dire ça. Tout est important et tout ce qu'on a dit, c'est très important. Mais je pense, ce qu'on va voir maintenant... L'enregistre. Ouais, je l'enregistre. Je pense que ce qu'on va voir maintenant, c'est... Non, Michael, c'est pas le mot révolutionnaire. C'est ce qu'il dit le Ramchal dans Messiat Yesharim. Qu'est-ce qu'il dit, Ramchal? Ce livre que j'ai écrit, est-ce que tu vas lire là? Tu le sais déjà. Pourquoi tu l'as écrit? Tu le sais déjà. Si tu le sais déjà, pourquoi tu l'as écrit? Pourquoi tu m'en parles? Tu sais pourquoi? Parce que très souvent, les choses simples, on les oublie. Et on veut entrer dans les complications, les trucs, tu sais, les 3 dimensions, avec les choses simples de la vie, on les oublie. Et là, c'est la chose qui est peut-être la plus simple, mais qui est la plus importante. Chine. C'est quoi Chine? C'est un pays. Pas Chine. 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 Qu'est-ce qu'on va développer comme notion? Ça aurait pu, Rabbi Michael. Et en plus, c'est vrai. Ça aurait pu. Non, c'est quelque chose, maman. Schmet. Non, ça c'est les génialités. Nous? Je t'ai dit, c'est... Chez les moutes. Bon, je vais vous donner dans le kivoun. Allez, je vais vous dire un kivoun. Je vais donner le kivoun. C'est quelque chose que des fois tu as envie de dire à ta femme. Je t'aime. Je t'aime. Elle est magnifique. Tu vois pourquoi on l'aime celui-là? Il est spécial. Nous! Moi aussi, je t'aime. C'est quelque chose. À ta femme, tu dis Shabbat? À ta femme, tu dis chérie. Non, je rigole. Sheket. Shtika, shket. Voilà, monsieur, shtika, kol hakavod. Ah, c'est un nouveau concept, chacun sa boîte? Non, je rigole. Je charrie, Rabbi Aaron, tu me connais. D'accord? Il y en aura pas pour tout le monde. Non, c'est un nouveau concept. Allez. Ça dit, Blaina, que Dieu te bénisse, mon fils. Il a glissé, Meshkin. C'est pour ça qu'il a besoin de force. Il y en a qui ont fait pour l'invitation. Shtika, les amis. Tnan. C'est rapporté dans Pirkei Avot. Mishnah Perek Aleph. Un bout de bête. Perek Aleph, Mishnah Yudzaïn. Shimon beno Omer. Shimon, son fils, disait Kol Yamai Gadalti ben Chachamim. Toute ma vie, j'ai grandi parmi les Chachamim, au milieu des Chachamim. J'ai côtoyé les Chachamim. J'ai vécu avec les Chachamim. Il a vécu ici. Velo matzati la gouf tov et la shtika. Et je l'ai trouvé de bon pour le corps, pour la personne, uniquement Le silence. shtika, le silence. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Caché? Tevat la gouf ou miuta. Pourquoi est-ce qu'il a dit Kol yamal ben rami velo matzati la gouf tov et la shtika? Pourquoi il parle du gouf? Il dit pour le ben adam, je n'ai rien trouvé de mieux pour l'homme que le silence, de se taire. Il dit pas ça, il dit pour le gouffre. Je n'ai rien trouvé de mieux que pour le corps que le silence. Il pose la question, le Shla Kadosh, pourquoi il parle du corps ici? Pour le Ben Adam. Est-ce qu'il ne veut pas parler de la Neshama? Ayalo lomar, lo matzati tov, et là, oh lama lekla lomar belachon shlila, et derrière on le voit, il le dit en Négatif. dans la négation, dans le négatif. Je n'ai trouvé que, dis, le mieux c'est se taire. C'est tout. Pourquoi tu vas dans le négatif? Lo matzati. T'as autre Dieu. Matzati, la gouffe, tov, et mazatov. Shtika? Non, lo matzati, je n'ai pas trouvé d'eux. C'est bizarre? J'ai tout cherché. Et il dit comme ça alors, écoutez bien. Yadoua ki ma'alat adam ou shumedaber. Alors Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 4 catégories. Ce qu'il appelle le domem, le tsomeach, le chai et le medaber. C'est quoi le domem? C'est l'inerte, la pierre. Minéral. Voilà. C'est quoi le tsomeach? Le végétal. C'est quoi le chai? L'animal. Monde animal. Et le medaber.
C'est-à-dire que lorsque Kadosh Baruch Hu, il va créer le monde, il va séparer le monde en 4 catégories. Et lorsque Dieu va créer l'homme, ce qui définit l'homme, ce qui nous différencie, ce qui fait de nous des hommes, c'est le dibour. Quand Kadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon dans Parashat Bereshit, il écrit Vayipar Be'apav Nishmat Chaim. Et le Tirgoum, Ankelus, il dit quoi là-bas? Ruach Memalela. Quand il y a écrit dans la Torah que Dieu il a insoufflé en l'homme un souffle de vie, quand il le traduit dans le Tirgoum, il dit Ruach Memala, Ruach Medaberet. C'est-à-dire que comment il traduit, il comprend la vie par la parole. Ce qui définit l'homme, c'est sa parole. Sheken Seder Amadregot, Menimtsaim, comme il dit, Domem, Tzomer, Chaim Medaber, Shel Yedei Adibou ou Mishtave Imam Malachim. Écoutez bien. Par la parole et par le dibour, l'homme ressemble aux anges célestes. Par le dibour, nous sommes complètement différents de tout ce que Dieu a créé dans le monde. C'est pas que maintenant il y a 4 niveaux et qu'un niveau est plus grand que l'autre. Comprenez une chose, qu'il n'y a aucun rapport entre le domem et le tzomer. Et il n'y a aucune comparaison entre le tzomer et le chai. Et aucune comparaison entre le chai et le medaber. Et lorsque on parle d'Adam, Adam il est au-dessus de toute cette nature-là, qui a dibour achitzoni ou nimshach mais dibour aplimi. C'est parce que la parole extérieure, lorsque tu t'exprimes par le dibour à l'extérieur, c'est simplement le guilouille, simplement le dévoilement et le bitouille, le dévoilement et l'expression du dibour intérieur, de la parole intérieure. Pourquoi? Qui madrigot Adam beuchaniout sichlo ou nefesh ruach veneshama. Puisque l'on sait que l'homme, il a 3 degrés d'énergie divine qui lui ont été octroyés par Hachem. On a le nefesh qui correspond au psychisme, au corps. Le ruach, c'est le dibour en tant que tel, lorsqu'il s'exprime. Et la neshama, qui est quoi? Qui est la marshava. She'en ma, c'est dibour marshava. Le gouffre, nefesh, c'est le corps, c'est le psychisme, c'est quoi? C'est le ma, c'est l'acte. Ruach, qu'est-ce qui me permet de parler? C'est la vibration de l'air. Donc c'est ruach, c'est le dibour. Et marshava, c'est la pensée égale à la neshama. Du plus petit au plus grand. Pourquoi? Parce que l'homme... Neshama, pourquoi? C'est ce que j'ai expliqué. Nefesh, c'est le gouffre, donc c'est le massé, c'est l'acte. Pourquoi? Parce que de la même manière que le corps il est limité, tes actes sont limités. Dans le sens où tu ne peux pas, par exemple, te trouver à 2 endroits différents au même moment. C'est impossible. Donc tu ne peux accomplir uniquement là où ton corps te permet d'accomplir. Donc de la même manière que ton corps est limité, ton action elle est limitée. Attention, ne rentrez pas dans la quantique. Après on a le dibour. Dibour c'est quelque chose de plus élevé déjà. Pourquoi? Parce que l'impact d'une parole est beaucoup plus fort que l'impact d'un acte. Puisque regarde, je peux parler maintenant ici au téléphone de ce côté-là, l'autre il est aux États-Unis et il t'entend. Comment c'est possible? Ou bien tu peux même crier et avec l'écho on peut t'entendre à des kilomètres. Alors qu'un maasé, on ne peut pas te voir, tu ne peux pas interférer. Donc le dibour. Avec un glaive, tu peux tuer à côté, et avec la parole, tu peux tuer à distance. Exactement, c'est exactement ça. D'accord? Donc là, le dibour, Rabbi Aaron, déjà le dibour, il te délimite. Sur place. Mais il a quand même Des limites. une voule, une limite. La plus haut, le plus illimité, c'est quoi? C'est la marshava. C'est quoi la marshava, Keneged? An-Neshama. Et c'est quoi la Neshama? La Neshama, c'est Chelek Elokim Imal. C'est une parcelle divine. Et le divin, et Dieu, il est Aya Obevi, donc infini. Donc qu'est-ce qu'il y a d'infini en toi? C'est un Neshama. Et la Neshama, c'est la marshava. Pourquoi? Ferme les yeux maintenant. Fais l'expérience. Tu penses très fort de te trouver dans un endroit où tu es avec tes parents quand tu étais petit en vacances, je sais pas moi, à Bourg-en-Bresse ou à Perpignan ou à Eilat ou en Grèce, Loda, d'accord? Tu peux revoir Rabbi Aaron par la pensée, tu peux te transporter. Tu te transportes et tu te vois marcher les marches de l'hôtel, rentrer dans l'ascenseur, plonger dans la piscine. Comment c'est possible? Parce que la marshava, c'est keneged à neshama. Marshava, keneged à neshama. C'est-à-dire que la marshava, elle est illimitée. Et sans rentrer dans ça, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'il dit le Rav Dessler, ce qu'il y a de plus grand en l'homme. D'accord? Le plus grand en l'homme, c'est la marshava. D'accord? Ce qu'il y a de plus Kodesh. Le Kodesh, c'est exactement comme dans le Beth Amikdash. Il y avait le Beth Amikdash, les Zrat Nashim, il y avait, d'accord, là on faisait Korbanot, il y avait le Mizbeach Achitzon, il y avait le Beth Kodesh Kodashim, et il y avait là où on faisait, après le jour de Kippour, toute la Avoda. D'accord? Une chambre dans une chambre. C'est pareil. Gouf, Ruach, Neshama.
Neshama, c'est l'antichambre la plus kadosh, la plus importante. Et en réalité, c'est la carte mère. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? Sauf Maaseh, le marche là. Parce que si tu comprends en vérité que l'action que tu vas accomplir, c'est simplement le résultat d'une pensée, donc en vérité, les gens ils vont s'efforcer à arranger leur action. C'est très bien, c'est pas mal du tout. Mais tant que tu n'as pas arrangé la cause de ton action, en vérité, tu n'es pas réparé, tu n'as pas guéri. Donc qu'est-ce qu'il faut réparer? La cause, parce que c'est la cause, c'est la pensée. Donc plus tu as des pensées positives, plus tu as des pensées constructives, plus tu as des pensées de doucha, de tahara, de faire des choses extraordinaires, de construire, de faire des choses bien, de faire des mitzvot, plus en vérité les actes vont suivre. Mais si tu comprends en vérité que l'acte n'est simplement le résultat d'une pensée, efforce-toi, il dit Rav Dessler, de réparer la carte mère qui est la pensée. C'est clair? C'est bon, ok. Et il dit comme ça le Rav, écoutez bien. Ou Piresh Rajbi, c'est qui Rajbi? Dans le Zohar Kadosh, Alav Shalom. Shiadibour ou Michayot HaKodesh. Shu Madrigot Aruchot. Comme chez Katou, Ose Melachab Ruchot. Le Dibour, c'est. Alors vous savez que dans les Olamot, il y a Olam Asiya, le monde de l'action, c'est notre monde à nous, le monde terrestre. Olam Yetzira. Donc on avait dit que dans le monde, Olam Asiya, Rouvo Ra Miut Tov. Dans le Olam dans lequel on est, le monde de l'action, la majorité de ce qui se trouve, c'est le mal, il y a une minorité de bien. Ah bon? Eh oui, monsieur. Après, on a Olam Ayetzira. C'est quoi Olam Ayetzira? C'est le monde des anges. Yetzera Tov, Yetzera Ra. Là-bas, c'est moite-moite. Moitié bon, moitié mauvais. Après, on a Olam Abriya. C'est quoi Olam Abriya? Le Olam Abriya, c'est le monde des Chayot HaKodesh. C'est qu'on vient de dire maintenant. Séraphim, Chayot HaKodesh. Sham, dans ce monde-là, Rubo Tov, Mioutra. La majorité, il est bon, et il y a encore un Miout de Ra. Et après, on a Olam Hatzilut. Et le monde de la Hatzilut, on appelle ça en français le monde de la contemplation. Je ne sais pas si ça veut dire en français. Olam Hatzilut, c'est là-bas où il n'y a que Dieu. Rien d'autre que lui. Et c'est un monde qui est entièrement Tov. Et là, comment? Non, c'est une autre notion. C'est des mondes. D'accord? Gan Eden, c'est une autre notion. D'accord? C'est une autre notion. Ok? Mélange pas. C'est pour ça que. Émanation. Le monde d'émanation, voilà, c'est ça, de contemplation, émanation. C'est pour ça, mon tzaddik, que ces quatre mondes-là, ouais. Contemplation, je comprenais rien dans l'émanation. Non, émanation, tu comprends plus. Il n'y a que ce qui émane de Dieu, il n'y a que Dieu. Donc il n'y a que le monde de Dieu, ce qui émane de lui. Voilà. En tout cas, ces quatre olamotes-là, en vérité, ne correspondent pas, c'est pas le mot correspond, je cherche le mot en français. Ces quatre mondes-là, Ils ne définissent pas. sont aussi en rapport avec les sphirotes, les 10 sphirotes. Parce que Keter, c'est le monde de la Hatzilut. Les Mochin, quand on parle des Mochin, c'est Olam Hatzilut. Et on va séparer les 10 sphirotes selon ces mondes-là. Malchut, qui est le dernier, c'est Olam Asiya. On a très bien compris. C'est clair? C'est clair jusqu'à présent? Magnifique, extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce qu'il dit ici le Rav que le Dibour, qui est une fonction que Dieu a donnée à l'homme, et on a expliqué plus d'une fois, n'oubliez jamais ce que je vous ai dit, Dieu il a créé un monde, Bechokma, Kula Bechokma Asita. C'est-à-dire que tout, et je dis bien avec un grand T, tout ce qui existe dans ce monde-là, toutes les notions qui sont dans ce monde-là ont une explication, ont un mécor, ont une source. Dieu il n'a pas créé le monde, le petit bonheur, la chance. Ça se fait comme ça et c'est comme ça. Dieu il a créé le Dibour, tu parles parce que tu parles. Non, il y a un mécor. Non mais, je veux dire qu'il y a un mécor, il y a une source. D'accord? On avait déjà vu, bon tu sais Rabbi Aaron, vous savez tous, on l'a déjà vu 1000 fois dans les shiurim, que le corps humain, Bichlal, il est Tselem Elohim, c'est Yud Kevavke, tu retrouves Yud Kevavke. Et les mères, ce sont d'abord des notions spirituelles qui vont après se matérialiser dans le matériel, dans le Manasia. C'est bon Rabbi Michael pour l'instant, même si c'est à l'Asbach? C'est bon jusque-là? D'accord. Pour dire quoi encore une fois? Pour dire que tout est une logique et tout est compréhensible. Tu comprends ce que je veux dire par là? Tout est une logique et tout est. C'est pas pour rien que tu as 2 yeux. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pas vrai qu'on a 5 doigts d'un côté, 5 doigts de l'autre, qu'on a en fait tout 10 doigts, qu'on a 2 bras. Tout est pensé et réfléchi. Il y a une Chokhmat Elohim derrière, mais extraordinaire, spirituel, qui a son mécor là-haut. Donc lorsque tu dis qu'il y a un Dibour, c'est pas que Dieu il a fait comme ça puis il y a eu un Dibour. Akadosh Baruch Hu, il a créé le Dibour par rapport à quelque chose qui existe au niveau spirituel. Et il dit, donc le Rav, que
le dibour que Dieu a octroyé à l'homme, de quel olam il vient? Il vient de Chayot HaKodesh. Chayot HaKodesh. Le dibour. Chayot HaKodesh. Chez Adibour ou Michayot HaKodesh, chez ou Madrigot HaRuach. Va lieder Adibour, yesh koach ba'adam lidabek ba'dusha. T'as compris? Puisque maintenant, le dibour, il vient de ce qu'on appelle Chayot. C'est quoi les Chayot HaKodesh? Tu n'as même pas posé la question. C'est quoi Chayot HaKodesh? C'est quoi? C'est quoi? Séraphim et Chayot HaKodesh. C'est quoi? C'est les animaux divins. Qui était dans le char céleste. Exactement, qui sont dans le char céleste. D'accord? Ce sont les animaux divins. Les mères qui a des animaux terrestres, alors ce sont des notions. Tu vas pas avoir un lion, vraiment un lion, c'est des notions. D'accord? Mais ce sont les animaux divins qui ont une madriga beaucoup plus grande que les malachas sharet, plus que les anges célestes. Et le dibour, il vient de ce monde-là. Il est à partir de ce monde-là. C'est pour ça que par le dibour, puisque là-bas c'est quoi? Chayot HaKodesh. C'est pour ça qu'avec le dibour, tu peux te coller pas simplement à la gdusha, à la sainteté. C'est comment tu vas. Et c'est pour ça que lorsque tu fais une bracha, qu'est-ce que tu dis? Asher kideshanu bemitzvotav. Asher kideshanu. Tu vas le prononcer et tu vas le dire. Asher kideshanu, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Asher kideshanu. Lorsque tu vas prononcer, lorsque tu vas parler, lorsque tu vas utiliser cette force qui s'appelle le dibour, tu vas faire pénétrer en toi la kedusha. Valzenema, et sur ça il y a écrit Umi yodea ruach bene adam haolahi lemala veruach habema lemata. Ce qu'il a dit Shlomo HaMelech dans Kohelet. Mais qui pourra savoir ruach bene adam, on parle de dibour, le ruach bene adam qui monte en haut, et le ruach behema, les sons des behemoth qui tombent en bas. Besod asiya vezu shikatuv. Vaï Adam Nefesh Chaya, mais terminal les ruach memale là, ce qu'il vient de dire ici. Pourquoi dans le Bereshit, lorsque Dieu a créé Adam, il écrit que lorsque Akadosh Baruch Hu il a mis il a soufflé un vent de vie, un souffle de vie, il écrit ruach memale là, ruach dibour. C'est-à-dire que la vie, écoute bien, la chayut c'est la Adam, la vie de l'homme. La définition de l'homme c'est le dibour. Tu ne te définis pas par Neshama et tu ne te définis pas nullement par ton corps. Tu te définis par ta bouche. Qui tu es véritablement? Tu es parole. Oui, qui est le prolongement de la pensée. Bien sûr, Voilà, donc bien sûr, mais tu es parole. Donc il y a quelque chose de ça dans la parole, puisqu'on pense. Il y a fait, la Neshama, il y a fait. Mais la Nekuda Tzadik, et c'est ça que je vais vous encore faire passer, c'est plus que ça encore. Ce qui te définit, c'est-à-dire, quand je dis que ça te définit, c'est-à-dire que si maintenant tu n'utilises pas la parole de manière adéquate, par exemple, tu ne tiens pas parole, pas seulement envers les autres, le pire, c'est envers toi-même. C'est le mot le plus grave que tu peux. C'est le mot MAUX, le plus grave, le plus compliqué, le plus difficile, le plus destructeur. MAUX, les mots le mal, le plus destructeur, la chose la plus destructrice que la homme peut amener sur lui. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui te définit. Et c'est pour ça qu'ils n'ont rien inventé. Les thérapeutes ou les psychiatres, ou les psychologues, on te fait allonger sur un divan, on te dit quoi? Tu dis j'ai un problème, docteur. Mais encore. Parle, mais encore, dis-moi plus. Pourquoi on te demande de parler? Parce que le fait de parler, tu vas exprimer peut-être des choses qui sont enfouies en toi, qui sont cachées en toi. Et la parole, c'est ce qui te définit. Donc des fois, tu as oublié qui tu étais. Et en parlant de toi, en parlant de ton passé, en parlant de ton enfance, ou en parlant d'une relation que tu as eue avec telle ou telle personne dans ta vie, ça va te permettre de te redéfinir. Puisque tu peux perdre ta définition par la parole. Et on termine. Veim adibour. Ayotse mipi adam eno dibour shel gdusha. Alors tu comprends? Si maintenant tu vas abîmer le dibour qui est kadosh, le dibour qui est chayot hakodesh, le dibour qui te définit, en ne parlant pas de choses qui sont intéressantes, de choses qui sont constructives, de choses qui sont posées, rak hevel piv ou hevel shesh bochet, rien que des futilités, que des bêtises, que des gros mots, que des grossièretés, et pas seulement encore une fois, des bêtises. Ve'afimen bochet, rakou dibourek, comme je viens de dire. Et même si tu dis pas du lachonara ou des choses graves, ou tu parles pas, vide de sens, tu parles vide, parler pour parler. Azai ha hevel, hevel avalim, ve'u hevel ve'raotruach. C'est quoi le hevel? C'est quoi le hevel? Tu fais, c'est quoi le hevel? Le Evel. Oui, monsieur. Tu fais des pâtes. Tu révèles Tu fais des pâtes. La buée, c'est de la buée, c'est du brouillard.
quand il fait froid dehors, comment tu fais tuer? C'est quoi ça? C'est du Hevel. C'est quoi le Hevel? C'est du vent. Comment? Ça vient de Havel. C'est la même chose. Parce qu'en vérité, la brioute. Parce que le vent, c'est quoi? Il y a un bon mamache, il n'y a rien dans le vent. Qu'est-ce qu'on dit dans la femme? Qu'est-ce qu'on lui dit? Sheker achen, ve'evel ayofi. Isha irat Hashem titalal. Qu'est-ce qu'on dit là? Revel. Revel. Pourquoi est-ce qu'on dit sur la femme Sheker achen, ve'evel ayofi? On dit Sheker achen. La grâce, c'est du sheker, c'est du mensonge. Ve'evel ayofi. Et la beauté, c'est du hevel, c'est du vent, c'est de la buée. Et c'est quoi la buée en vérité? Quand les magiciens ils veulent te faire un coup de magie, qu'est-ce qu'ils font? C'est une illusion. Pourquoi est-ce qu'on parle dans la beauté Pourquoi est-ce qu'on parle dans le chen, la grâce? On parle de mensonge. Et dans Adam, c'est Adam. Sheker achen. Et dans la beauté, on parle de hevel. Parce qu'elle se fan la beauté. Parce que c'est pas le plus important, c'est pas le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Non, parce que Tout c'est ça, c'est ce que tu vois, c'est pas forcément. Parce que c'est pas l'intériorité. Sheker achen. Pourquoi on dit sheker achen, messieurs? Parce que la beauté elle reste pas d'une femme, elle se fan. En vieillissant. C'est quoi le sheker? Il dit Rav Dessler. Pour savoir quelque chose qui est mensonge, c'est quelque chose qui De la grâce. accepte le changement. Ah oui. Un destin. Nous, c'est quoi la vérité? Alors de l'autre côté maintenant, on avait dit c'est quoi le Hémet? Immuable, ouais. Quelque chose qui ne change pas, Qui ne dépend pas. quelque chose d'éternel, quelque chose qui gagne tout le temps. C'est que Hémet, c'est avec Netzar, c'est la mida de mon cher Rabbeinu. Le sheker, c'est l'inverse. C'est quoi le sheker, le mensonge? C'est quelque chose qui est changeable, c'est quelque chose qui n'est pas éternel, qui est limité, et c'est quelque chose qui perd à la fin. D'accord? Mais c'est l'addition du corps. Le corps, il est changeable. J'espère que tu n'as pas la même tête que quand tu avais 2 ans. D'accord? Un peu moins de barbe. Voilà, c'est tout. D'accord? Le corps, il est changeable. Le corps, il est voué à mourir, donc il est limité. Et donc le corps, il est sheker, mensonge. C'est pour ça qu'on dit que sheker, achen, pas par rapport au corps, par rapport au chen. C'est quoi le chen? C'est quoi le chen? Sheker, c'est quoi sheker? C'est La grâce. Parce que la grâce, il n'y a rien. C'est du vent. C'est du vent. C'est du vent troublé. C'est du mensonge. C'est pas du vent, c'est du mensonge. Parce qu'en vérité, tu te fais passer pour quelque chose qui est écrit dans Esther. Dieu lui a mis un chesed, rouchel chesed. Chacun avait un chen. Mais le chen n'est pas palpable. Le chen n'existe pas. Qu'est-ce qu'on dit par contre? Sheker achen be'evel ayofi. Le yofi, c'est du hevel. Pourquoi c'est du hevel? Parce que tu le vois, il est là. Aval, c'est du vent. C'est un leurre. D'accord? T'as compris? Donc la beauté, Hevel. Badaï. Et c'est ce qu'il dit ici. Si quelqu'un dit sa bouche pour des bêtises, pour des ch'touillottes, pour parler du blablabla, bla, 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 ce rouar qui est un rouar kadosh, tu l'as transformé, ce vent-là, ce rouar kadosh, en hevel avalim, en buée, c'est que de la buée. Regarde ce qu'il dit. Alors, ce que Dieu il t'a donné en plus par rapport aux animaux, qu'appelle le rouar, alors pareil, lorsqu'un animal il rumine, lorsqu'un animal il fait meuh, eh bien elle aussi il y a de la buée qui sort de sa bouche. Mais tu comprends bien que ce qu'elle est en train de faire meuh, ok, elle n'a aucune portée. Comme il explique le Nefesh Shachaim, on va le faire, ben, comme il fait dire Rabbi Moshe. Nefesh Shachaim, d'accord? Chaque parole que tu dis, chaque bracha que tu dis, chaque mot gentil que tu dis, chaque mot constructif que tu dis, d'accord? Tu crées des olamotes, tu crées des mondes. Et la parole, elle va dans un endroit spécial là-bas. Tu crées des mondes, pas shoot, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas la capacité de le voir. Mais comme j'ai dit, tu ne vois pas aussi l'onde qui passe entre 2 portals. Mais ça existe et tu sais que ça marche comme ça. Pareil, lorsque tu parles, tu crées des choses. Donc faire très attention. Continue demain, Bessar Hashem ou Yom Rishon. Dibou. Quand tu fais sheket, tu vas te